On va regarder ensemble comment on fait pour calculer la limite en un point quand on est en présence d'une fonction définie par branche. Alors, voici, supposons que je prenne la fonction suivante, 10 moins 3x si x est plus petit ou égal à 3 et 2x à la 2 moins 17 si x est strictement plus grand que 3. Alors, bon, premièrement, disons que je vais calculer la limite quand x tend vers 2 de f de x. Donc, la limite quand x tend vers 2. Alors là, ici, il faut que je vienne choisir la bonne branche. Donc, premièrement, 2, c'est pas l'endroit où il y a un changement de branche. Le changement de branche s'effectue à 3. Alors ici, si je prends des valeurs qui s'approchent de 2 par la gauche ou par la droite, je suis toujours dans la première branche. Okay? Donc, si je prends des valeurs un petit peu plus petites que 2, je suis ici. Si je prends des valeurs un petit peu plus grandes que 2, je suis encore ici. Donc, en fait, je peux prendre la première règle et on remplace et on obtient, bon, 10 moins 6, donc on obtient 4. Donc cette limite-là vaut 4. Donc quand je calcule la limite en un point, puis que ce point-là, ce n'est pas un endroit où est-ce qu'il y a un changement de branche pour une fonction définie par morceau, bien, dans le fond, on calcule la limite de la façon usuelle, c'est-à-dire on prend la branche, puis après ça, on calcule, bon, en fait, on prend la bonne branche, puis après ça, on prend la fonction qui est associée à cette branche-là, puis on calcule la limite comme on l'aurait calculé si ça n'avait pas été une fonction par branche. Là où il faut faire attention, c'est quand on calcule la limite en un point qui est le point où il y a un changement de branche. Donc, dans ce cas-ci, 3. Alors, par exemple, la limite quand x tend vers 3 de f de x. Alors là, il faut faire attention parce que si je prends des valeurs qui sont un petit peu plus petites que 3, je vais venir ici, dans la première branche. Donc, pourquoi x plus petit ou égal à 3? Si je prends des valeurs qui sont un petit peu plus grandes que 3, il va falloir que je vienne dans la deuxième branche. Alors, quand on a une fonction par branche, puis qu'on calcule la limite en un point, puis que ce point-là, c'est l'endroit où il y a un changement de branche, en fait, ce qu'on doit faire, c'est calculer la limite à gauche et la limite à droite. Donc, si on veut calculer la limite quand x tend vers 3, ben, on va commencer par calculer la limite à gauche. Donc, la limite à gauche, c'est quoi la limite quand x tend vers 3 par la gauche? Donc, un petit peu plus petit que 3, il faut que je prenne la première règle, 10 moins 3x. Et là, on regarde, bon, ben, si x tend vers 3 vers la gauche de la fonction 10 moins 3x, bon, ben, ici, il n'y a pas de division par 0. Donc, en fait, je peux tout simplement remplacer 10 moins 3 fois 3, donc 10 moins 9, donne 1. Donc, la limite à gauche donne 1. On calcule la limite à droite. Et maintenant, si je regarde à droite, je dois bien entendu prendre la deuxième règle parce que la deuxième règle nous dit qu'elle est correcte. En fait, qu'on doit la prendre si x est plus grand que 3. Donc, si je regarde à droite de 3, je suis plus grand que 3. Et donc, je vais prendre la fonction 2x2 moins 17. Alors, si on remplace par 3, 2 fois 9 moins 17. Alors, 18 moins 17 donne 1. Donc, la limite à gauche donne 1, la limite à droite donne 1. Ça veut dire en fait que la limite quand x tend vers 3 de la fonction est égale à 1 parce que la limite à gauche est égale à la limite à droite. Donc ici, on peut conclure que la limite quand x tend vers 3 de la fonction f, c'est 1. On va prendre un autre exemple. Supposons que je prenne la fonction g de x égale à, bon, disons x plus 1 et puis x carré plus 1 et que bon, la première soit valide si x est plus petit que moins 1 et l'autre si x est plus grand que moins 1. Voilà. Et en moins 1, la fonction n'est pas définie. Disons que je ne la définisse pas. De toute façon, ce n'est pas grave. Ici, je calcule une limite. Donc, ce n'est pas grave si la fonction n'est pas définie au point où je vais regarder la limite. Donc là, je ne regarderai pas là, bon, pour des valeurs arbitraires. Je vais vraiment regarder ce qui se passe ici au point où il y a un changement de branche. Donc, je vais vraiment m'intéresser à la limite quand x tend vers moins 1 de g de x. C'est ici qu'il y a un changement de branche, donc je dois regarder à gauche et à droite. Alors, si je regarde à gauche de moins 1, donc c'est dans la première branche, quand x est plus petit que moins 1. Donc, je vais prendre la fonction ici x plus 1. Et donc, si on remplace, on va avoir moins 1 plus 1. Donc, cette limite-ci vaut 0. La limite à droite. Alors maintenant, à droite, c'est ici. Donc, en fait, pas à droite de 1, mais à droite de moins 1. Donc, moins 1
plus. Alors là, maintenant, je dois prendre la règle x carré plus 1, ce qui va me donner moins 1 au carré plus 1, et donc 0. Pardon, donc 2. Alors, la limite à gauche me donne 0, la limite à droite me donne 2. À gauche et à droite, on n'obtient pas la même valeur, alors on conclut que la limite, quand x tend vers moins 1, de la fonction g de x n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à gauche et à droite, on n'obtient pas la même valeur. On va faire un dernier exemple. Donc, prenons la fonction f de x égale à, bon, disons, x sur x plus 1. Bon, disons, si on est entre 0 et 10. Et bon, disons la fonction x au carré moins 100. Si, bon, en fait, ici, on va diviser par x carré moins 8x moins 20. Et disons que ça, c'est si x est plus grand que 10. Alors voilà. Et on va regarder encore une fois qu'est-ce qui se passe au changement de branche. Alors, la limite, quand x tend vers 10 de la fonction f de x, qu'est-ce que ça vaut? Alors, on va commencer par regarder à gauche. Donc, si je regarde à gauche, je dois prendre la première branche parce que, bon, pour des valeurs qui sont proches de 10, mais un petit peu plus petites, je dois aller à x plus petit ou égal à 10. Donc, ici. Donc, voilà la limite quand x tend vers 10 par la gauche de x sur x plus 1. Donc, on remplace et on obtient 10 sur 11. Donc, 10 onzièmes, c'est ma limite. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe avec la limite à droite. La limite quand x tend vers 10 plus, donc à droite de 10, de la fonction f de x. Donc là, maintenant, si je prends un petit peu plus grand, je dois prendre la deuxième branche. Alors, la limite quand x tend vers 10 par la droite, de x carré moins 100 sur x au carré moins 8x moins 20. Donc, première chose à faire, c'est remplacer. Donc, si on remplace par 10, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 10 au carré moins 100, donc 100 moins 100, 0 au numérateur. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 10 au carré 100, moins 8 fois 10, donc moins 80, ça donne 20, moins le 20, 0. Donc, en fait, si on a une forme 0 sur 0, ça veut dire que mon numérateur se factorise, mon dénominateur se factorise. Alors, on va factoriser. Et on va simplifier. Donc, la limite quand x tend vers 10 par la droite. Donc, le numérateur se factorise comme étant x moins 10 et x plus 10. Donc, le premier terme, le x moins 10, je l'ai trouvé parce qu'en remplaçant par 10, ça m'a donné 0 au numérateur. Donc, je sais qu'il y a le terme x moins 10 dans la factorisation. Au dénominateur aussi, ça m'a donné 0. Donc, je sais aussi qu'il y a un facteur x moins 10. Et il faut que j'obtienne, dans le fond, moins 8x et moins 20 quand on multiplie. Donc, nécessairement, ici, je vais avoir x plus 2 dans l'autre parenthèse. On simplifie les deux x moins 10. On remplace. Au numérateur, on obtient 20. Et au dénominateur, on obtient 10 plus 2, donc on obtient 12. Donc, si on simplifie ici, on peut peut-être diviser par 2 en haut et en bas, en fait par 4 même. Donc, si on divise par 4, il va nous rester 5 ici et 3 au dénominateur. Donc, la limite à gauche me donne 10 onzièmes. La limite à droite me donne 5 tiers, ou bon, en fait, on pourrait le remettre si ce serait 10 sixièmes. Bon, peu importe comment on l'écrit, c'est pas la même valeur. Donc, la limite quand x tend vers 10 de la fonction f de x n'existe pas parce qu'on n'a pas la même valeur à gauche et à droite. Donc ici, ce que je voulais illustrer, c'est que quand on a une limite à calculer dans une fonction par branche, ben, on peut se ramasser avec un cas 0 sur 0. Donc on doit être capable aussi, dans le fond, de factoriser, de simplifier et de quand même calculer la limite.